Bournazel, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes le candidat Horizon à la mairie de Paris, on le savait depuis longtemps, mais depuis hier soir c'est officiel puisque vous avez lancé votre campagne avec plus de 1000 personnes réunies par vos soins. Un mot sur ce qu'on a commenté évidemment tout le week-end, ces émeutes. Vous, maire de Paris, qu'auriez-vous pu faire de plus pour éviter les incidents qu'on a vus? D'abord, permettez-moi de dire que c'est une magnifique victoire et elle est pour l'histoire. C'est la première du Paris Saint-Germain, on l'attendait. Nous sommes heureux, c'est un moment de joie et de fête qui a été gâché par des voyous, par des délinquants qui ont saccagé Paris, qui ont pillé. Et ces individus doivent être traités comme tels, comme des délinquants et des voyous. Et je souhaite qu'ils soient identifiés, déférés devant la justice et sévèrement condamnés. C'est en cours, on voit les comparutions immédiates, on voit les sanctions. Il faut que les peines soient exécutées, c'est important, parce que ce qu'ils ont fait est très grave. Ils ont mis des vies en danger, ils ont pillé des commerces, ils ont brûlé des poubelles, ils ont... brûler du mobilier urbain, ils ont cassé des abribus. Échec du préfet de police quand même. Écoutez, le préfet de police, Laurent Nunez, c'est un grand commis d'État quand même, je tiens à le dire. Comme élu de Paris, des hommes et des femmes issus de la gauche comme de la droite travaillent très bien avec monsieur Nunez. Simplement, il a reconnu effectivement que c'était une situation difficile, qu'il aurait pu encore mieux faire, mais il y avait 5400 policiers. Je crois que face à ces événements, il faut encore mieux anticiper. Et puis surtout, il faut qu'à Paris, enfin, il y ait une véritable police municipale qui vienne compléter le travail de la police nationale. C'est l'un des points de votre projet. C'est ce que je veux porter, une vraie police municipale formée avec des brigades spécialisées qui assurent la tranquillité et qui aident la police nationale à se concentrer sur les événements aussi importants que ceux qu'on a connus ces derniers jours. Une police armée, vous voulez aller au bout? Il faudra la former à l'armement, bien sûr, pour qu'elle se protège elle-même face à des individus dangereux et qu'elle puisse éventuellement protéger la population en complément du travail de la police nationale. Et côté sport, un PSG qui resterait à Paris, vous voulez prolonger le bail amphithéotique du Parc des Princes? Mais évidemment, et maire de Paris, je me battrai comme un lion pour que notre club, le Paris Saint-Germain, reste à Paris. Le PSG, c'est Paris, et Paris, c'est le PSG. Ce parc, on peut l'agrandir. On doit pouvoir se mettre d'accord avec le club. Et maire de Paris, demain, je renouerai le dialogue avec le club pour faire en sorte qu'on ait un stade digne de ce nom pour un club à rayonnement international et européen. Oui, c'est possible. Le PSG doit rester à Paris. On n'a pas vu Anne Hidalgo ni à Munich ni à Paris ce week-end. Est-ce pour vous le signe de ce que vous appelez une majorité à bout de souffle? Écoutez, j'ai pas envie de polémiquer, mais je crois que personne n'a compris. Quand on aime sa ville, quand on aime son club, on le soutient. On peut avoir des différences avec les dirigeants du club. Je peux le comprendre, ça. Mais on n'est pas présent dans un stade pour les dirigeants du club. On est là pour soutenir des joueurs, on est là pour soutenir une équipe, on est là pour soutenir sa ville. Cette majorité à bout de souffle, elle essaye de chercher son chemin. Est-ce qu'il y a pour Paris un risque LFI, c'est-à-dire le risque d'une bascule vers la gauche radicale? Écoutez, il ne faut pas l'écarter en tout cas. Je rappelle quand même qu'il y a 12 députés sur 18 à Paris NFP avec une alliance LFI, dont beaucoup de LFI, et 9 sur 18, la moitié ont été élus dès le premier tour. Et M. Mélenchon a réalisé un résultat très élevé au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Paris. Donc oui, il y a un risque de radicalité. Et la gauche que je respecte, la gauche avec laquelle je pourrais dans l'absolu travailler pour le pays ou pour Paris, c'est-à-dire une gauche social-démocrate, responsable, républicaine, je l'appelle à la clarté vis-à-vis de LFI, qui est devenue dans une logique extrémiste et de surenchère et de populisme qui est insupportable. Face à la gauche, il y a la candidature de la revanche et de la régression, dites-vous, qui s'est dressée. Bon là, clairement, vous désignez Rachida Dati. Pourquoi revanche, pourquoi régression? Écoutez, en permanence au Conseil de Paris depuis 2020, Madame Dati est dans une logique de destruction et de démolition de ce que fait Madame Hidalgo. Je pense que 2026, c'est pas ça. 2026, c'est l'occasion de construire une offre nouvelle, de porter une nouvelle vision de Paris, du Grand Paris, de construire un projet, des solutions concrètes pour les Parisiennes et les Parisiens. Et ça demande une grande capacité de travailler avec les autres, une grande capacité d'apaisement et de rassemblement. En reprenant une partie de l'héritage, s'il le faut, sur ce qui a bien marché. Le vélo oui, mais regardez les rues aux écoles. L'éveil musical, il faut le garder, il ne faut pas être sectaire dans la vie. Mais en revanche, il faut changer ce qui a profondément dysfonctionné. À Paris, c'est la pagaille sur plein de sujets. C'est la pagaille sur l'espace public. Je veux remettre Paris en ordre de marche. Donc je veux commencer par les comptes, 10 milliards d'euros de dette. J'ai un plan pour débureaucratiser l'administration parisienne, un plan d'1 milliard d'euros d'économie sur 6 ans sur le train de ville, hôtel de ville, pour trouver des marges de manœuvre, pour s'occuper de la propreté de nos rues, d'une organisation enfin des travaux, parce que ce qui est fait, c'est une catastrophe aujourd'hui à Paris, c'est très mal géré. Il faut faire du beau à Paris, il faut que les aménagements soient utiles, efficaces. Il faut qu'on puisse protéger aussi les piétons qui sont les plus vulnérables et les grands oubliés. Et il faut mettre de la tranquillité et de la sécurité. Et il faut aussi donner des équipements publics municipaux en matière culturelle et sportive
digne de ce nom pour que tous les Parisiens puissent accéder au conservatoire, à des stades et s'épanouir dans leur ville. Alors on va regarder certaines de ces propositions. Un mot encore sur Rachida Dati. Vous dites qu'il y a des différences de valeur entre elle et moi. Vous faites allusion quoi, aux affaires ? Non, je ne parle pas des affaires. Moi, je n'instrumentalise pas les affaires, d'abord parce que je ne les connais pas. Je dis que nous avons des différences de valeur parce que nous n'avons pas le même rapport, par exemple, au progrès. Je suis un homme de progrès. Je crois qu'on peut faire des choses grâce à l'innovation. Je pense que le projet que je porte n'est pas une régression. Madame Dati, je crois, veut réouvrir les voies sur berge aux automobiles. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Il faut les embellir, il faut mieux les aménager, mais il faut les garder pour les flâneurs, les marcheurs, les joggeurs. C'est fait dans toutes les grandes villes du monde et toutes les grandes métropoles. Il faut trouver d'autres solutions, en revanche. Pour les gens qui viennent, par exemple, de banlieue, je suis prêt à accepter la main tendue par Valérie Pécresse, présidente de région, pour construire des parkings relais aux grandes sections routières et autoroutières de l'Île-de-France, près des gares du Grand Paris Express, pour permettre à ces personnes de pouvoir poser leur voiture dans des parkings gratuits et ensuite continuer en transport en commun. Ça sera plus rapide pour eux et ça va désengorger Paris de la voiture, non pas par la contrainte, mais par des solutions. Paris, ce week-end, ça a été aussi de la peinture verte jetée sur plusieurs lieux liés à la communauté juive, un restaurant, un mémorial. Est-ce qu'un maire de Paris peut faire quelque chose contre ça ? Oui. L'âme juive est consubstantielle de l'âme de Paris. Il faut se battre contre toute forme d'antisémitisme. Il faut agir en amont. Bien sûr que nous mettrons en place de l'éducation, parce que ça se joue à l'école. On voit bien qu'à l'école très jeune, il y a parfois des propos, des actes d'intimidation antisémites. Donc il faut évidemment s'attaquer à ça, mais il faut sanctionner, il faut poursuivre, il ne faut rien lâcher sur l'antisémitisme. Donc à chaque fois qu'un propos est tenu, à chaque fois qu'on est dans des dérives, il faut les dénoncer et il faut poursuivre. Ça me paraît important. Et puis ensuite, ce que je veux dire, c'est que Paris, c'est la ville de la liberté et de la tolérance. Je veux que tout citoyen, quelle que soit sa confession, son origine, sa couleur de peau, se sente bien dans notre ville. Trop de nos compatriotes, de confession, de culture juive, se sentent en insécurité dans certains quartiers de notre ville ou de pays. Et ça, c'est très grave. Le pacte républicain peut être rompu. Et donc, j'appelle l'ensemble des acteurs politiques à travailler ensemble et à ne pas laisser se poursuivre des discours antisémites qui nourrissent ensuite des actes antisémites. Voilà. Le sort de Paris se joue aussi au Parlement, où la loi Paris-Lyon-Marseille est en débat pour changer le mode de scrutin. Vous êtes favorable, vous, à ce qu'un Parisien ait une voix qui compte chaque fois la même pour élire le maire de Paris. Mais là, ça a l'air mal parti quand même. Je suis favorable à ce que les Parisiens puissent élire leur équipe municipale directement comme tous les autres citoyens français. Simplement, ce qui manque dans ce texte, c'est deux choses. D'abord, la place des maires d'arrondissement qui ne figurent pas de manière automatique au Conseil de Paris. Or, c'est leur place, évidemment, pour faire avancer les dossiers. Puis ce qui manque, c'est la jambe compétence. Il faut renforcer la compétence des mairies d'arrondissement. Maire de Paris, d'ailleurs, je déléguerai des compétences aux maires d'arrondissement. Lesquelles ? Par exemple, la compétence du balayage, s'ils le souhaitent, avec les moyens qui vont avec. Parce qu'au plus près du terrain, on sait comment il faut nettoyer nos rues. C'est pas quelques hauts fonctionnaires de l'hôtel de ville centrale qui vont décider de ce qu'il faut faire dans la rue du Commerce, dans le 15e, ou dans la rue d'Henri-Raymond, dans le 18e. Donc il faut déléguer des compétences. Et la proximité, elle n'est pas traitée dans ce texte et c'est bien dommage. Vous parlez d'1 milliard d'euros d'économies sur le train de vie, mais c'est énorme comme somme. Sur 6 ans, bien sûr. Et où allez-vous trouver ? Alors l'absentéisme à Paris, c'est 250 millions d'euros par an. 250 millions d'euros par an. Pourquoi on est absent quand on travaille pour la mairie de Paris ? Alors, moi je vais mettre en place un plan de bien-être au travail déjà. Il manque des lieux pour faire du sport, pour les fonctionnaires et l'agent public, du suivi social, du suivi psychologique quand c'est nécessaire. Et puis il y a des abus. Et je mettrai en place les contrôles administratifs sur les certificats médicaux, comme le maire de Bordeaux l'a fait. Et vous voyez, c'est pas un réactionnaire, le maire de Bordeaux. C'est un vert. C'est un vert, voilà. Donc c'est possible. Il faut, si vous voulez, s'occuper des ressources humaines à l'hôtel de ville, il faut refixer un cap, il faut remotiver les agents, il faut lutter contre cet absentéisme. Je supprimerai les voitures avec chauffeur, les voitures de fonction. Je supprimerai le journal à Paris que personne ne lit, et qui coûte plus de 2 millions d'euros par mandature. Je supprimerai les jetons de présence pour les élus dans les sociétés économiques de la ville de Paris. J'ai plein de mesures qui nous permettront de dégager des marges de manœuvre financières pour désendetter Paris, ne pas augmenter les impôts et investir sur nos priorités nouvelles. 2400 fonctionnaires en moins, est-ce que ça ne sera pas du service de proximité en moins ? C'est 2400 fonctionnaires en moins sur une mandature, c'est-à-dire non remplacés parce qu'ils partent à la retraite, dans la technostructure, dans la bureaucratie. Est-ce que vous savez qu'à Paris, Madame Hidalgo et son équipe municipale ont 42 directeurs, 42 pour 22 directions. Vous avez vu ça où ? C'est une bonne gestion, ça ? Donc, il faut débureaucratiser et soutenir les agents de terrain.
Je pense notamment à la petite enfance, je pense à la sécurité, la police municipale que je vais faire monter en puissance, et la propreté sur le balayage. Paris est une ville endettée, mais la gauche dit on a emprunté avec des taux très intéressants pour acheter de l'immobilier qui lui a pris beaucoup de valeur. C'était du bon endettement. Non, c'est pas vrai. 10 milliards d'euros de dette, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut un plan d'économie. Mais surtout, on est privé de marge de manœuvre. Aujourd'hui, cette majorité municipale baisse des crédits d'investissement, c'est-à-dire de l'argent utile pour les Parisiens. On baisse de l'investissement, par exemple, sur la question culturelle. Ce n'est pas normal. Pour les théâtres que vous connaissez bien, eh bien, les crédits ont été baissés. Je préfère, moi, une ville qui investisse, qui mette les moyens sur la propreté, sur la sécurité, sur la culture, sur le sport, sur le verdissement de la ville, plutôt que dans la bureaucratie. Donc, on va faire ces économies, on va inverser la tendance, on va débureaucratiser et on va mettre un service public efficace, on va remettre la culture de la performance et de la réussite au cœur de la gestion municipale de Paris pour faire en sorte que notre ville soit belle, plus agréable à vivre au quotidien. Je veux changer nos vies au quotidien, je veux les améliorer, je veux les embellir pour que chaque Parisienne, chaque Parisien se sente bien dans sa ville et fier. Par exemple aussi sur le logement. La vie est trop chère, beaucoup de gens galèrent. Je veux donner la priorité aux gens qui travaillent à Paris. Les aides-soignants, les infirmières, les policiers municipaux et nationaux, les enseignants, les gens qui travaillent dans des commerces, dans des entreprises, qui ne gagnent pas assez aujourd'hui pour accéder au logement privé ou qui payent des loyers exorbitants à Paris, qui travaillent parfois à 1h30 de Paris, qui font 3 heures de transport par jour. Je leur donnerai la priorité absolue pour accéder au logement social de la ville de Paris. C'est une question de justice et c'est une question de mérite. Les élections municipales, notamment à Paris, vont s'inscrire aussi dans la marche vers la présidentielle. Édouard Philippe continue, il était là d'ailleurs hier soir pour vous parrainer, il continue sa marche vers 2027. Est-ce que vous êtes prêt, dans une logique d'union, à renoncer à votre candidature si ça sert la présidentielle pour Édouard Philippe? Rien ne me fera renoncer. Je suis candidat parce que je me suis préparé, parce que je suis prêt, parce que nous avons un projet, nous avons une équipe, nous avons une vision, j'en ai profondément envie, j'ai la légitimité la plus forte, je suis élu de Paris depuis 17 ans, j'ai gagné des combats, j'en ai perdu, j'ai toujours été fidèle à Paris, aux Parisiennes et aux Parisiens. Les Parisiennes et les Parisiens méritent un choix différent que le passé contre le passé incarné par cette majorité municipale à bout de souffle, qui a produit beaucoup de dysfonctionnements à Paris malheureusement, et une offre politique qui est complètement datée, qui est une régression pour Paris. Il y a là un espace qui peut rassembler les Parisiennes et les Parisiens. Et donc, cette démarche-là, elle est saine, elle est démocratique, et j'espère qu'elle convaincra. À nous de jouer. Pierre-Yves Bournazel, candidat irrévocable à la mairie de Paris. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité sera l'auteur Bernard Vivier. Président de l'Institut du Travail. Radio J.